Cette histoire de bleu boudé là, c'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé de le faire puisque vous êtes supposé répondre aussi si on vous pose la question et puis les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que ne puissiez pas répondre à cette question. On va être très factuel et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là, et c'est très précis. Parce qu'on pose mal le problème en disant pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé. Je dis que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Hugo Olaï, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPACI de ce que Charles Blé Goudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Voici le courrier que le PPACI viendra. Cette histoire de Blé Goudé. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, partagez dans les groupes. Et puis, on a deux petits sujets aujourd'hui, on ne va pas durer. Deux petits sujets. On nous dit que nos vidéos sont très longues. C'est qui ça? On nous dit que nos sujets sont trop longs. Donc, nos vidéos sont trop longues, donc on va pas trop durer aujourd'hui. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Connectez-vous. Voilà. Connectez-vous et puis bon, on va. Bonsoir. Ouais, ça va? Amen. Bonsoir, connectez-vous. Parce que je veux lever beaucoup de mensonges en ce qui concerne le président Charles Blé Goudé. Bonsoir, Wilfried Kwame. Essaie de partager avec le groupe de l'UJ. C'est une question de partager. Et puis, ceux qui vont venir aussi, je leur demande de partager aussi. Et si le son est bon, on me fait signe aussi que le son est bon. Voilà. Donc, partagez la vidéo, invitez. Je vous ai dit que cette page-là est rouge. La page Christian Begré, elle est rouge. Ils ont tellement signalé la page que quand on fait les vidéos dessus, on est 2 ou 3 personnes dessus. Donc, si vous ne partagez pas, les gens ne verront pas la vidéo. Donc, partagez dans vos groupes. On va développer sur un sujet. Voilà. On va développer sur un sujet rapidement. J'ai partagé à mon tour, donc c'est à vous de partager. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a des sujets sur lesquels on ne va pas durer. Par contre, il y a des sujets on va bien développer. Voilà. Bon, je me suis mis en direct parce que beaucoup m'appellent. Beaucoup aussi me trouvent inbox et ils reviennent sur la question du président Charles Blé Goudé et du président du PPACI. Pourquoi, depuis la venue du président Charles Blé Goudé, il n'est pas encore reçu par le président du PPACI? Et ça là, il y a des camarades qui m'ont appelé pour me poser cette question là. Je leur ai dit que j'allais faire une vidéo dans laquelle, puisque il faut donner les détails, donc j'allais faire une vidéo dans laquelle j'allais leur expliquer la chose. Donc à ceux-là, si vous trouvez la vidéo, c'est votre réponse. C'est votre réponse. Je suis Christian Begré, je suis militant du COGEP, je suis
secrétaire général adjoint en charge de la communication digitale. Et puis, je m'adresse aussi à vous en tant qu'Ivoirien sur cette page-là. Voilà. Et puis, je suis aussi acteur de la vie politique de mon pays, hein, puisque je suis militant d'un parti politique. Voilà. Je suis un vrai pro-Blé-Goudé. Numéro 1. Le pro-Blé-Goudé numéro 1, c'est moi. Voilà. J'ai eu des, comme je vous disais en début de vidéo, il y a des gens qui m'ont appelé, plusieurs personnes m'ont appelé, et m'ont posé la question de savoir pourquoi depuis la venue du président du COJEP à Abidjan, depuis sa libération jusqu'à ce qu'il rentre à Abidjan, pourquoi il n'a pas encore été reçu par le président Gbagbo. Ces questions me reviennent à chaque fois que je fais un post, ou bien certaines personnes qui désirent comprendre plus que ces personnes-là me croient proche du président Charles Blé-Goudé, donc me posent ces questions-là. À mon niveau, je n'ai pas toutes les informations, mais il y a ce que moi je sais que je vais partager avec vous. Voilà. Je sais que si vous m'entendez, camarade Kosonou, Wilfried, si vous m'entendez, vous écrivez juste un petit message qui me dit que le son est bon. Et puis on va progresser. Et si la vidéo aussi n'est pas... Puisque la page est signalée. Donc si la page est signalée, ouais, camarade Kosonou, Angelo, bonsoir. Si le son est bon, tu me dis que le son est bon. Et puis vous partagez aussi. Partagez avec vos camarades, vos amis, boss dans les groupes. Voilà. Donc, sur la question, je crois que je vais vous présenter une vidéo, mais avant ça, je vais développer. Je vais vous présenter une vidéo, et avant ça, je vais développer. Avant que le président du COJEP n'arrive à Abidjan ici, ouais, frère Zézé, bonsoir. Le son est bon, d'accord. Donc, rien à signaler, le son est bon. Donc, avant que le président Charles Blé-Goudé n'arrive à Abidjan ici, donc mettez les cœurs pour ne pas que la vidéo soit signalée, parce que la dernière fois, le son était bon comme ça, et puis après, ils ont signalé, tout était d'un flou. Donc, la vidéo et le son, les images et les sons étaient décalés. Donc, mettez beaucoup de cœurs, et puis, vous pompez les cœurs là, et puis la vidéo sera sécurisée, quoi. Donc, je disais que des camarades ou des Ivoiriens m'ont posé la question de savoir pourquoi, depuis la venue du président Charles Blé-Goudé en Côte d'Ivoire, il n'a pas encore été reçu par le président Gbagbo. Bon, je voudrais d'abord commencer par ça, par vous dire ça, une chose. Charles Blé-Goudé est président d'un parti politique. Voilà, ça il faut retenir ça. Son parti politique s'appelle le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Et le président Laurent Gbagbo est président d'un parti politique, le PPACI. Ce n'est pas concrètement la définition. Donc, les deux individus-là sont des présidents des partis politiques. Et chaque fois que je fais un post où je dois clarifier certaines choses, les gens me disent, mais ton Blé-Goudé là, mais on comprend pourquoi Gbagbo n'a pas encore reçu. C'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça qu'il n'a pas encore été reçu. Et votre gars de la Finlande aussi, il a fait des vidéos comme ça où il disait c'est parce que Blé-Goudé est comme ça, c'est parce que Blé-Goudé est comme ça que Gbagbo ne l'a pas encore reçu. Donc, je voulais clarifier ça une bonne fois pour toutes. On va aller sur ce point-là rapidement. Quand Charles Blé-Goudé, président du COJEP, a reçu son passeport et qu'il avait l'autorisation, puisque là-bas, là, tout le monde, tous ceux qui, je vais préciser que tous ceux qui étaient en exil, ou qui avaient été déportés, comment on appelle, à la haie, ont eu l'autorisation du régime ivoirien ou de la justice ivoirienne avant de rentrer ici. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire. Personne n'a pris son billet d'avion et est rentré.
y compris le président Gbagbo lui-même. Personne n'a pris son billet d'avion et il est monté dans son avion et il est venu à Abidjan ici. Non. Tous ont eu l'autorisation du gouvernement ivoirien pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Ça, il faut que les gens se mettent en tête. Parce que très souvent, on dit non, Blé Goudé a négocié pour rentrer à Abidjan. Et que les autres n'ont pas négocié, ils sont venus parce qu'ils sont gros bras. C'est faux. Tout le monde, y compris le président Laurent Gbagbo et ses partisans qui étaient au Ghana, Tamana Picard, et comment on appelle ces gens, tout le monde a eu l'autorisation, même Kone Katina, chacun a eu l'autorisation du gouvernement ivoirien pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Au même titre que Charles Blé Goudé qui a eu son autorisation pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Ils sont partis en prison ou ils sont partis en exil sous, je vais dire, une forme conflictuelle. Ils sont partis parce qu'il y avait des histoires en Côte d'Ivoire ici. Il y avait Palab en Côte d'Ivoire ici, où les Ivoiriens se sont entretués. Ils sont partis et il y a un régime qui est là. Donc, quand ils ont été acquittés, quand le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé ont été acquittés, le président du COJEP n'avait pas eu son passeport parce que il a fait la demande et c'est des années après qu'on lui a donné un passeport qu'on peut donner à bien ici, en 10 jours ou bien en 40 jours, on te donne déjà ton passeport. Mais Charles Blé Goudé, c'est des années plus tard qu'il a eu son passeport. Donc, il a eu le passeport et il devait venir à Abidjan ici. Le président du COJEP devait venir à Abidjan. Donc, le président Laurent Gbagbo l'avait déjà dévancé. Il était déjà venu à Abidjan et ses partisans étaient déjà rentrés à Abidjan. Quand ces partisans sont rentrés, ils ont créé leur parti politique. Ils ont laissé le FPI. Écoutez bien, ils ont laissé le FPI dans la main du président Afi, comme eux-mêmes l'ont dit. Et ils ont créé un parti politique qui s'appelle le PPACI, avec le président Laurent Gbagbo comme président de leur parti. D'accord? Et Charles Blé Goudé, dans cette démarche pour avoir son passeport, quand il a eu le passeport, il a envoyé une délégation qui était composée du premier vice-président du COJEP, qui s'appelle Roselyne Bly. Il les a envoyés voir, je crois, à l'époque, ou bien il était, je sais pas si c'était exécutif, mais le ministre Hubert Oulaï, qui était chargé de réceptionner ces demandes-là. Donc, le président Charles Blé Goudé a écrit une demande. Dans la demande, d'abord, il informe déjà le président Gbagbo qui vient à Abidjan tel jour, en telle période. Alors, Abel Zahou, bonsoir. Donc, dans la lettre, il écrit au président Gbagbo pour dire qu'il vient tel jour, à Abidjan. Dans cette même lettre-là, il nourrit l'idée ou bien le désir de croiser le président Laurent Gbagbo dès son, comment on appelle, son arrivée à Abidjan. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le président Charles Blé Goudé est autorisé, comme tout autre Ivoirien étant en exil, à rentrer sur son, comment on appelle, sur le territoire ivoirien, quand il est autorisé à rentrer dans son pays, il était directeur exécutif. Voilà, directeur exécutif. Merci Zézé. Donc, Charles Blé Goudé, le président du COJEP, écrit une lettre. Dans cette lettre, il y a 2 volets. Il informe le président qui vient à Abidjan. Il donne la date dans la lettre. Et en même temps, il dit au président Gbagbo qu'il voudrait bien le croiser une fois à Abidjan. Dans cette lettre-là. Et cette lettre-là, c'est le président, le premier vice-président Bly Roselyne et une équipe de la direction, de la haute direction du COJEP, qui l'envoie au directeur exécutif du PPACI en la personne du ministre Hubert Oulaï. Bonsoir frère Francis. Voilà. Donc écoutez ça bien. Donc,
quand nous, je fais cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, ceux qui me posent la question de savoir pourquoi depuis là, le président Charles Blé Goudé n'a pas encore été reçu par le président Laurent Gbagbo. Donc, nos camarades de la direction du COJEP envoient cette lettre-là au professeur Hubert Oulaï. Je pense, bon, le ministre Hubert Oulaï. Il lui envoie cette lettre-là et eux, ils discutent. C'est filmé même. C'est filmé. Et les Ivoiriens savent que Charles Blé Goudé informe à travers cette lettre-là le président Laurent Gbagbo qui vient et qui désire le voir. Tous les Ivoiriens sont témoins. Personne sur ce direct-là ne peut dire le contraire. La vidéo existe, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube, elle est partout. Le ministre Hubert Oulaï a reçu cette lettre-là des mains du premier vice-président du COJEP qui s'appelle Roselin Bly. Donc, quand il quitte là, il sort de là. Oui, merci. Quand il sort de là, on organise l'arrivée du président. Nous, militants du COJEP, de la diaspora, comme en Côte d'Ivoire, en Afrique, on organise l'arrivée de notre champion qui est Charles Blé Goudé. Quand le président Charles Blé Goudé arrive, quand il arrive, pour lui, on a écrit une lettre. On a écrit une lettre au PPACI, à la direction du PPACI, pour dire que nous, notre président, veut croiser votre président. Charles Blé Goudé, il attend toujours qu'on lui dise que ta lettre est arrivée à bon port, le président Gbagbo va te recevoir. Logiquement, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, vous pouvez me dire autre chose. Sinon, logiquement, c'est comme ça. Quand le président Charles Blé Goudé a écrit à la direction du PPACI à travers son vice-président qui est Roselin Bly, Charles Blé Goudé, lui, quand il rentre à Abidjan, pour la première fois après la prison à La Haye, lui, il attend toujours qu'on lui dise que le président Gbagbo dit telle date, il a reçu ta lettre, mais dans telle date, il va te recevoir. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Et jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, la lettre, je ne sais pas où elle est restée dans le bureau du directeur exécutif du PPACI, ou si elle a été transmise au président Laurent Gbagbo, mais jusqu'à aujourd'hui, le président du COJEP n'a pas été reçu. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Et partagez aussi. Le président du COJEP n'a pas été reçu. Il n'a pas été reçu, mais je vais venir sur ça, Raphaël. Le président du COJEP n'a pas été reçu, mais ensuite, il n'a pas reçu l'accusé de réception pour dire, bon, on a envoyé ta lettre au président Gbagbo, voici ce qu'il en est. Donc, le président Charles Blé Goudé est dans son coin. Aux Ivoiriens de constater que depuis que Charles Blé Goudé, qui avait accès au président Laurent Gbagbo, est venu, il veut lui parler, il veut aller lui dire qu'il est arrivé, et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas allé, comment on l'appelle. Raphaël, je vais revenir dessus. Et jusqu'à aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'a pas été reçu par le président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas ça même, en fait, ce n'est pas ça qui est l'objet même qui fait ressortir ce sujet-là. Ce n'est pas ça. Ce qui fait ressortir, ce qui fait rebondir, que je rebondis ce sujet-là, en fait, je profite pour répondre à ceux qui me posent la question, mais je vais profiter aussi pour clarifier certaines choses. Vous voyez, les gens mentent et disent beaucoup de choses pour se donner de la contenance inutile. La contenance inutile. Voilà. Parce que quand Charles Blé Goudé était à Abidjan ici, là, il ne pouvait pas aller à la présidence comme ça. Charles Blé, c'est-à-dire que Blé Goudé ne se levait pas comme ça, comme les gens veulent faire croire. Il ne se levait pas comme ça pour aller dire, un matin il se lève, il vient se raser la barbe, il dit bon, je vais à la présidence. Gbagbo Laurent était président de la République de Côte d'Ivoire. Et pour l'avoir, ou bien pour parler avec lui, mais c'est toute une procédure. Parce qu'il faut respecter la fonction du président de la République. Donc, Charles Blé Goudé
ne se levait pas comme ça, qu'il rentrait à la présidence comme ça, qu'il sortait quand il voulait. Non. Donc c'est pour ça qu'il écrit une lettre. Dans la lettre là, il dit qu'il veut croiser le président Laurent Gbagbo dès son retour à Abidjan. Et bien avant la vidéo que je vais vous présenter, bien avant la vidéo que je vais vous présenter, il y a le ministre Kone Katina qui a fait, je ne sais pas si c'est une interview ou bien il parlait avec ses militants, qui disait dans la vidéo que Blé Goudé n'a pas besoin de protocole pour aller voir Gbagbo. Blé Goudé, s'il veut voir Gbagbo, il sait où Gbagbo est. Donc il peut aller le voir. Ça, c'est le ministre Kone Katina qui le dit, devant les militants. Il y a un monsieur, il y a un journaliste qui a posé la question, mais Blé Goudé a écrit au président Gbagbo, mais pourquoi maintenant, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore été reçu? Et le ministre Kone Katina dit que Blé Goudé n'a pas besoin d'écrire à Gbagbo Laurent, il peut se lever et aller le voir et qu'il sait où Gbagbo Laurent se trouve. Donc Blé Goudé là n'a pas besoin de lui écrire. Quand il dit ça, il veut faire croire à l'opinion que Blé Goudé et Gbagbo peut se voir quand il veut. Blé Goudé peut prendre sa voiture, aller trouver Gbagbo Laurent où il est et le voir et puis sortir. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. Même avant la crise, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Même quand on a besoin de Blé Goudé à la présidence, mais avant qu'il arrive, c'est tout un protocole. Ce n'est pas maintenant, à M. Kone Katina, ce n'est pas maintenant que Charles Blé Goudé est président d'un parti politique et que le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République, est président d'un autre parti politique, que Blé Goudé va se lever quand on parle le voir, avant la crise, pour que Blé Goudé ait accès au président Laurent Gbagbo. Mais c'est un protocole qu'on respecte. Même ceux qui étaient ministres là, pour parler au président de la République, il y a un protocole. On ne se lève pas comme ça pour aller voir le président de la République. Donc c'est tout un protocole. Donc ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il ne peut pas venir faire croire à l'opinion que c'est Blé Goudé même qui n'a pas envie d'aller voir Gbagbo, mais sinon il sait où le voir. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge, monsieur le ministre. C'est un gros mensonge. Et c'est faux. Donc, il a fait ça, il a fait croire aux gens que c'est... En fait, quand le journaliste lui pose la question et il répond, il dit, il peut aller le voir. Donc, il a fait ça pour que les gens se disent, mais c'est Blé Goudé même qui n'a plus envie d'aller voir Gbagbo parce que Blé Goudé est dans un schéma. C'est dans ça qu'ils ont commencé. C'est là qu'ils ont commencé, mais en réalité. C'est là qu'ils ont commencé en réalité. Deuxième point. Voici une vidéo. Ce gars-là, c'est un menteur et c'est un manipulateur. Malheureusement, il y a plein de personnes qui croient en lui, qui croient en ce qu'il dit. Celui que je vais vous présenter là, c'est un menteur et c'est un manipulateur fin. Et des gens croient en lui. Suivez la vidéo. Grand. Suivez la vidéo. Je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé de le faire puisque vous êtes supposé. Vous le connaissez? Répondre aussi si on vous pose la question et puis les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que nous ne puissions pas répondre à cette question. On va être très factuel et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là. Frère, c'est un mensonge. Je ne sais pas si vous connaissez celui qui est sur la vidéo là. Vous savez de qui il s'agit. C'est un mensonge. Tu ne peux pas dire dans une vidéo où tu réunis des intellectuels, bon, je ne sais pas si des intellectuels, mais des hommes, des humains qui ont comment on appelle, un cerveau et donc qui savent réfléchir. Tu ne vas pas les réunir pour leur dire que quand Charles Blé Goudé est arrivé à Abidjan, il n'avait jamais demandé à croiser ou à rencontrer le président Laurent Gbagbo. C'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. Et je vais vous dire pourquoi après. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les gens développent comme ça. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé n'a pas encore pu croiser le président Laurent Gbagbo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc suivez-moi bien. Voilà. Suivez-moi très bien. Allons-y. Écoutez-le. Et c'est très précis. Hein. Parce qu'on pose mal le problème en disant pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé.
Je dis que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Hugo Olaï, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPACI de ce que Charles Blé Goudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Voici le courrier que le PPACI. Bon, il dit que le Charles Blé Goudé, président du COGEP, lui-même, il commence par dire que Charles Blé Goudé, depuis son arrivée, n'a jamais fait une demande pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ouais, quand on veut mentir là, on dit en même temps et on se dédie. Et ça, c'est en public. Tu ne peux pas mentir puis tu vas te cacher éternellement. Tu peux pas écrire un mensonge ou dire un mensonge et puis tu vas te cacher. Il dit, dans cette vidéo-là, il dit que le président Charles Blé Goudé n'a jamais demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo depuis qu'il est arrivé à Abidjan. Et en même temps, la même personne dit que Charles Blé Goudé, avant son arrivée à Abidjan ici, a écrit au président exécutif du PPACI pour leur dire qu'il vient à Abidjan et qu'il souhaite rencontrer le président Laurent Gbagbo. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que vous ne voyez pas, chers Ivoiriens? Vous ne voyez pas qu'il y a un gros mensonge, mais qu'on ne peut pas voiler? Voilà. Voici le premier mensonge. Je vais vous faire écouter le premier mensonge. Écoutez le premier mensonge. C'est une question que je n'aime pas aborder publiquement. Mais avec vous, je suis obligé de le faire, puisque vous êtes supposé répondre aussi si on vous pose la question, et puis les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble, et puis que nous ne puissions pas répondre à cette question. On va être très factuel, et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là, et c'est très précis. Hein. Il dit qu'il est très précis, ce qu'il dit, il est très précis. Donc il dit, dans la première partie, que le président Charles Blé Goudé n'a jamais demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo depuis qu'il est arrivé. Écoutez la même personne, sur la même table, avec la même casquette bleue, sur la même table, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore levé, et il va se dédier. Écoutez encore. Parce qu'on pose moi le problème en disant, pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé? Je dis que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Hugo Olaï, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPACI de ce que Charles Blé Goudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Donc là, il y a quoi à dire encore? Oui, bonsoir camarade Odilon. Donc là, il y a quoi à dire encore? Toi seul tu dis que quand Charles Blé Goudé devait venir en 2022, il n'a pas informé, et quand il est venu, il n'a jamais demandé à croiser le président Laurent Gbagbo. Toi-même encore, la même personne qui dit que Charles Blé Goudé a envoyé des gens avec une lettre pour informer le PPACI de ce que dès son retour à Abidjan, il voulait croiser le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, ce gros mensonge. Ouais. Ce gros mensonge. Donc, je vous ai décrit un peu l'homme, comment il est. Et je vous ai dit que c'était un manipulateur. Il manipule et c'est son travail. Voilà. Mais il n'avait pas en face de lui, il n'avait pas en face de lui des personnes qui pouvaient lui poser des questions. Ouais, non. Voilà.
il n'avait pas en face de lui des personnes qui pouvaient lui poser des questions. Donc, il a dit, il a fini de dire et il est parti. Mais moi, je vous dis la vérité. Ceux-là, ce groupe-là, celui qui s'est assis pour parler de Charles Blé Goudé, là, lui est son patron, mais en fait, ils sont à la base de tout ce qui a pu se passer entre le président du COJEP et le président du PPACI. C'est-à-dire que ceux qui maintiennent la division entre notre chef et leur chef là, c'est ce petit groupe là qui est récemment venu au PPACI, qui était dans un parti politique rattaché à la rébellion. Ce groupe là, je répète, ce groupe là, ils étaient dans un parti politique rattaché à la rébellion qu'on appelait UNG. D'abord, ils étaient au MFA. Ils étaient au MFA. Le MFA était dans la rébellion. Et après, ils ont créé l'UNG. Ils ont marqué sans UNG. Et après, ils sont tous au PPS. Et c'est ceux-là qui ont tout fait pour ne pas que jusqu'à aujourd'hui, le président du COJEP et le président du PPACI se croisent pour discuter. Sinon, si quelqu'un vous dit que Blé Goudé a décidé de ne pas voir Gbagbo, c'est un gros mensonge. C'est faux. C'est un mensonge. Vous comprenez? Si quelqu'un vous dit que Blé Goudé, depuis qu'il est venu à Abidjan, là, il n'a jamais manifesté le désir d'aller croiser le président Laurent Gbagbo, c'est faux. C'est faux. C'est un menteur. Blé Goudé a toujours demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Puisque quand le président Laurent Gbagbo venait à Abidjan, il a informé Charles Blé Goudé pour lui dire que je rentre à Abidjan. Blé Goudé aussi à son tour, quand il devait venir, il fallait qu'il informe aussi le président de Laurent Gbagbo pour dire que je viens à Abidjan. Et que quand je vais venir, je vais te voir. Mais Laurent Gbagbo n'est plus le prisonnier avec qui il est là-bas. Il est président d'un parti politique. Donc il faut suivre la procédure. Nous-mêmes, quelqu'un du PPACI ou bien quelqu'un du FDR ou bien quelqu'un une personnalité du FPI ou bien ne peut pas venir comme ça dire je vais voir Blé Goudé. On ne va pas accepter. Mais c'est un protocole qu'il faut suivre. Il y a une procédure qu'il faut suivre avant de voir Blé Goudé. Non, on ne se lève pas le matin comme ça pour dire comme on est militant du COJEP, on s'en va voir Blé Goudé. Non, 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 non. Tu t'en vas parce que tu as été convoqué et tu dois, parce que peut-être que tu dois produire quelque chose à la direction, mais tu dois dire quelque chose à la direction. Et c'est pour ça qu'on te convoque. Et même quand tu vas, ce n'est pas sûr que tu vas Blé Goudé. Il y a quelqu'un qui est là pour qu'il le représente. Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller voir le président d'un parti politique. À part si ce parti politique n'est pas sérieux, quoi. Si c'est un club d'amis, voilà, peut-être que voilà. Mais sinon, on ne se lève pas comme ça. Donc, il ne peut pas dire que Blé Goudé n'a pas demandé à voir Gbagbo. Et l'autre aussi ne peut pas dire que Blé Goudé n'a pas besoin d'aller, qu'on appelle, n'a pas besoin d'écrire au président politique qui veut le voir. Il peut aller le voir comme ça. C'est faux, c'est un mensonge. Voilà. Voilà ce qu'il voulait préciser. Voilà ce qu'il voulait préciser à ce sujet-là. Ils ont tout fait. En fait, ils ont tout fait. Ils ont tout manigancé. Raphaël Kakoubi, tu veux le contenu, mais c'est le contenu que je t'ai donné. Et si tu veux, puisque nous avons écrit ici, c'est nous qui avons écrit, on va publier ça. Si vous voulez, je vais demander à la direction de me l'envoyer et je vais publier ça un matin ici. Voilà. On a écrit au président Gbagbo pour lui dire que le président Charles Blé Goudé souhaite le voir. Ce n'est pas qu'on cache quelque chose, on ne cache rien. Voilà. Mais on va doucement, pas à pas. Et ceux-là, ils sont venus au PPACI récemment. Voilà. Ils sont venus aux côtés du président Laurent Gbagbo récemment parce qu'ils étaient dans la rébellion. Leur patron, il était dans la rébellion. Et c'est eux-là qui combattaient le président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir ici. Le président Gbagbo, pour qui Charles Blé Goudé se battait pour ne pas que son régime vacille, ceux-là le combattaient, ils étaient dans la rébellion, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'opposition contre le président Laurent Gbagbo qui prennent aujourd'hui pour, comment on l'appelle, je ne sais pas comment on dit ça, mais ceux-là étaient opposés au président Laurent Gbagbo. Ils n'avaient même pas la même vision politique. Vous comprenez? Ils ont combattu le président Laurent Gbagbo, mais ils avaient Charles Blé Goudé en face quand ils combattaient le président Laurent Gbagbo. Ils avaient Charles Blé Goudé en face. Ils disaient non, qu'il ne faut pas s'associer à la rébellion. Donc voilà un peu la raison pour laquelle le président Charles Blé Goudé n'a pas encore vu le président Laurent. Mais je vais continuer
Je vais continuer et puis je vais vous parler. Quand le président Laurent Gbagbo, quand le président Charles Goudé n'a pas croisé le président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens maintenant commencent à se poser plusieurs questions. Et sur les plateaux, même quand Charles Goudé va sur les plateaux, on lui pose la question de savoir, mais pourquoi depuis là, il n'est pas encore reçu par celui qu'il appelle son père, entre guillemets. Donc je précise ça parce que pour moi, je répète, j'insiste, je persiste, Charles Goudé n'a plus de papa. C'est un orphelin comme moi. Voilà. Les Ivoiriens lui posent la question de savoir, mais pourquoi depuis tu es arrivé sur les plateaux de télé, on lui pose la question de savoir, mais pourquoi depuis tu es arrivé, tu n'as pas encore été reçu par le président Laurent Gbagbo. Et nous-mêmes, militants du projet, quand on va quelque part et qu'on doit parler, on dit, mais pourquoi Gbagbo n'a pas encore reçu votre Charles Goudé là? Et cette question, on devait répondre. Blé Goudé a déjà fait la demande. Il fallait que les gens travaillent. Il fallait que les gens travaillent pour ne pas que ça marche. Et ces personnes là, je vais les dévoiler. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour ne pas que ça marche là, je vais les dévoiler. C'est ceux-là, c'est ce groupe-là. Ce type-là et son patron. Ce type qui est sur la vidéo là, que je vous ai montré là, et son patron, c'est eux qui ont travaillé pour ne même pas que le président Charles Goudé ait accès. Même un appel téléphonique avec le président Laurent Gbagbo. C'est eux. Et même pour que le travail marche, pour que ce qu'ils ont dit là soit entendu et soit pris comme parole d'évangile par ceux avec qui, par les Ivoiriens, il fallait maintenant mener des actions. C'est quoi ces actions? C'est là qu'ils vont dans les, qu'on appelle, dans les, ce qu'ils appellent, il y a un truc qu'ils appellent tribune. Tribune qui est animée par le ministre Kone Katina. Dans les tribunes là, ils disent que Blé Goudé est notre adversaire puisqu'il est président d'un parti politique. Nous sommes présidents d'un parti politique. Nous sommes, qu'on appelle les responsables d'un parti politique. Donc Blé Goudé et Gbagbo Laurent sont des adversaires. Toi seul qui dis que Blé Goudé n'a pas besoin d'un courrier ou bien de quoi que ce soit pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Toi seul encore tu dis voilà. Toi seul encore tu dis que Blé Goudé est notre adversaire. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que Blé Goudé, le ministre Kone Katina, dans une intervention devant les médias, dit que Blé Goudé a créé son parti politique, donc il est notre adversaire. Et le même Kone Katina dit, Blé Goudé n'a pas besoin d'écrire pour aller voir le président Gbagbo Laurent parce que c'est son père. Vous ne voyez pas la nuance? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Et ils ont travaillé comme ça, ces gens-là. Ils ont travaillé comme ça pour que Charles Goudé et Laurent Gbagbo soient définitivement séparés. Si quelqu'un vient vous dire que Charles Goudé a fait quelque chose au président Laurent Gbagbo, c'est pour ça que le président Gbagbo ne le reçoit pas, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge. C'est pour il n'y a rien. Mais des parvenus, des gens qui sont venus, qui devaient exister et qui voyaient que si Charles Goudé et Laurent Gbagbo se croisaient et travaillaient ensemble, Charles Goudé allait leur faire de l'ombre. C'est ceux-là qui ont travaillé aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils ont travaillé. Ils ont mis de l'argent, hein? Ils ont financé leur plan diabolique. Ils ont financé leur plan diabolique pour que Charles Goudé et Laurent Gbagbo ne se croisent jamais. Parce que pour eux, Laurent Gbagbo est un produit qui peut vendre et avoir une bonne position chez eux là-bas. Donc, pour eux, c'est leur intérêt. Ce n'est même pas ce que l'offre politique que le président Laurent Gbagbo porte. Mais pour eux, c'est leur intérêt. Il fallait tout faire pour ne pas que Charles Goudé et le président Laurent Gbagbo se croisent. Mais à cela, je vais dire, je vais continuer, mais je vais dire quelque chose. Mais vous savez que Blé Goudé n'a jamais été militant d'un parti politique que Laurent Gbagbo a créé depuis le FPI jusqu'au PPACI. Donc, vos postes là, vos postes au PPACI là, mais ils ne devaient pas être menacés par Blé Goudé qui n'est pas membre de votre parti politique. Il y a une relation entre
l'ex-président Laurent Gbagbo et le président du projet, ils ont vécu des choses ensemble. Ces choses-là pourraient leur permettre de se voir. Il ne serait-ce que pour parler de ça, de ce qu'ils ont vécu. C'est tout. C'est-à-dire que se voir uniquement que pour parler de ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est tout. Mais sinon, Blé Goudé n'allait pas venir prendre vos places. Vous comprenez? Ah oui, Blé Goudé n'a jamais été militant du FPI parce qu'il n'a jamais présenté une carte de militant du FPI. Parce que pour lui, ce n'est pas parce qu'il soutient la vision politique de Laurent Gbagbo ou le régime qu'incarnait Laurent Gbagbo ou les institutions de la République que lui devait être forcément militant de son parti politique. Non. Non. Blé Goudé est président d'un parti politique. Donc, Laurent Gbagbo aussi est président d'un parti. Parce que Blé Goudé, là, lui, il voyait loin. Il voyait tout ça à venir. Il savait que ces gens allaient le combattre parce que eux, pour eux, c'est leur place qu'ils venaient prendre. C'est pour ça que, vous voyez, très tôt, Blé Goudé a réfléchi vite et il a fait son parti politique avec ses camarades. Ils font leur chemin ensemble. Vous comprenez? Ces gens-là, ils pensaient que Blé Goudé venait prendre leur place. Et que si Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo se croisaient, eux, ils restaient dans l'ombre. C'est pour ça qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Mais Blé Goudé est humain. C'est un homme. Il a un cerveau. Il réfléchit. Vous comprenez? Si Blé Goudé donne l'impression de sa dépendance, vous aurez quoi? Anatole, mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Je vais te revenir tout à l'heure. Donc, ces gens qui ont travaillé et ils ont financé tout leur plan pour ne pas que Blé Goudé et Gbagbo se croisent. Mais des gens posaient des questions à Blé Goudé. Des Ivoiriens lui posent la question. Et Blé Goudé est humain. Ce qu'il a fait pour ne plus que les gens lui posent des questions. Blé Goudé est allé croiser les chefs coutumiers, je vais dire Bikidiga, Gagnoa, je pense ici, il y a la bonne information, Gagnoa et Guibérois et tout cela, il les a croisés. Je crois qu'il les avait reçus à Roi Gaillot aussi, je ne me trompe pas. Et Blé Goudé a réuni tous ces chefs-là. Je pense que j'ai la vidéo. Ça n'a pas été filmé en tout cas, mais bon. Blé Goudé les a réunis. Il a réuni tous ces gens-là et tous les chefs-là. Et il leur a dit d'aller voir Laurent Gbagbo. Je vous dis la démarche de Blé Goudé. Blé Goudé a réuni tous les chefs. Puisque les gens lui posent la question, mais pourquoi depuis que Gbagbo est arrivé, tu ne vas pas les voir? Pourquoi depuis que Gbagbo est arrivé, tu ne vas pas les voir? Ou bien pourquoi il ne te reçoit pas? Et lui, Blé Goudé, lui, sait qu'il a écrit au président Laurent Gbagbo pour le croiser. Mais c'est le président Laurent Gbagbo et son équipe qui n'ont pas encore fait des retours. Bon, les Ivoiriens ont commencé à lui poser des questions. Donc Charles Blé Goudé a réuni tous les chefs du GOR. Même le chef des chefs qui s'appelle Boga Sivori. Si je ne me trompe pas. Il les a réunis tous et il leur a dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. Dites-lui que je suis arrivé, ça c'est un. Dites-lui que je veux le croiser. Et si je lui ai fait quelque chose, profitez pour lui demander pardon. Parce que moi, Blé Goudé, je ne sais pas ce que j'ai fait au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce que j'arrive et je n'arrive pas à le voir, malgré que j'ai écrit une lettre. Voilà la démarche de Blé Goudé. Et c'est une démarche qui est logique. C'est une démarche d'un fils qui est respectueux de son père. C'est-à-dire que c'est une démarche d'un enfant bien éduqué. Blé Goudé a fait cette démarche-là. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez, nous on était 20, on est 10. Et puis ça vous dit rien. Partagez la vidéo. Ou bien on arrête là pour continuer plus tard, un autre jour, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, on arrête là. Et puis on va continuer un autre jour. Parce que la vidéo là, si elle est signalée, bon, moi je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous parler. Partagez la vidéo, les camarades. Partagez, camarades. Partagez, vous qui êtes connectés, partagez. Voilà. Puis mettez beaucoup de cœur. Donc, Blé Goudé a envoyé tous les chefs du GOR. Et
Voici la commission qu'il leur a donnée. Dites au président Laurent Gbagbo que je suis arrivé. Dites-lui que je veux le voir. Et si j'ai fait quelque chose au président Laurent Gbagbo, dites-lui que je lui présente mes excuses. Mais je veux le croiser pour que lui et moi on discute. Voici la démarche du président Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas caché parce que c'est sur Internet. Vous pouvez voir la vidéo. C'est comme ça que les chefs là vont chez le président Gbagbo. Les chefs là, ils se lèvent, puisque c'est leur fils qui les a appelés. Il leur a dit, allez-y. Il leur a dit, allez-y, demandez au président Gbagbo ce que je voulais faire et demandez-lui pardon en même temps, si c'est grave, ce que j'ai fait. Les chefs se lèvent en délégation et ils vont croiser le président Laurent Gbagbo chez lui, à domicile. Arrivé, les chefs lui présentent la situation. La vidéo est signalée? La vidéo est signalée? Trabi, Bolou, la vidéo est signalée, c'est ce que tu dis? Vous ne me voyez plus? Dites-moi si vous ne me voyez plus, on va couper, on va reprendre. On va couper, on va reprendre. Écrivez-moi pour voir. Si, parce que le frère Trabi, Bolou, Angelo dit que la vidéo est signalée. Donc c'est bon, on peut continuer. Quelqu'un m'écrit pour me dire si c'est bon, on peut continuer. Donc vous m'entendez bien. Ok. Ok. Donc, c'est comme ça que ces chefs-là, ces chefs coutumiers-là, se lèvent tous et ils vont voir le président Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Ils s'en vont voir le président Laurent Gbagbo et ils disent au président Laurent Gbagbo que c'est Charles Blé Goudé qui nous a envoyé, ton fils, et il dit qu'il souhaiterait te voir. D'abord, il t'informe qu'il est arrivé, il souhaiterait te voir, et si il t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, il profite pour te demander pardon. Voilà ce que Charles Blé Goudé fait. La démarche, je répète encore. Comme beaucoup d'Ivoiriens parlaient, les gens parlaient beaucoup pour dire que Blé Goudé, quand il va sur un plateau, on te dit, mais depuis que tu es arrivé, Gbagbo ne te reçoit pas, pourtant dire que c'est ton père. Oui, je sais que la vidéo bug parce que vous ne mettez pas beaucoup de cœur. Parce que la page est au rouge, hein. Je sais que la page est au rouge. Donc, si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, ils vont couper la vidéo. Voilà. Si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, ils vont couper la vidéo. Voilà. Donc, les gens lui posaient beaucoup de questions. Pour ne pas que Charles Blé Goudé soit dans une position de quelqu'un qui s'en fout de ce que les gens disent. C'est pour ça qu'il mandate tous les chefs, nos grands-parents qui sont au village, à Gagnoua, les chefs coutumiers. Il les réunit tous, ceux qui vont à Abidjan, il les réunit tous. Et il leur dit, allez-y voir le président Gbagbo. Dites-lui que je suis arrivé et dites-lui que je veux le voir. Dites-lui aussi que si je lui ai fait quelque chose, je lui présente mes excuses. C'est ce que la démarche que Charles Blé Goudé a fait. Les chefs là sont allés voir le président Gbagbo, ils sont allés le voir et ils lui ont dit, président, ton fils est arrivé, il dit qu'il veut te voir. Il a même écrit pour dire qu'il veut te voir. Et depuis, il n'a pas encore été reçu. Il dit que s'il t'a fait quelque chose, il te présente ses excuses en même temps. Vous comprenez? Il dit que s'il t'a fait quelque chose, il te présente ses excuses. Donc les chefs ont fini de parler et ils attendent la réponse du président Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Les chefs que Blé Goudé a envoyés là, ils ont fini de parler, ils sont assis là, ils attendent la réponse du président Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo se lève. Ce que je dis là, si je mens, c'est que les chefs ont menti. Hein. Voilà. Donc Gbagbo se lève et il dit que Blé Goudé ne m'a rien fait. Je n'ai rien contre Blé Goudé. Blé Goudé, je répète. Donc Gbagbo rétorque au chef là pour lui dire Blé Goudé ne m'a rien fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le voir. Voilà la réponse du président Gbagbo au chef là. Donc si je suis en train de vous mentir, c'est que les chefs là ont menti au président Charles Blé Goudé. Voici ce qu'ils ont donné comme réponse à nous, nos chefs.
Et bon, d'accord. J'ai tout fait parce qu'il n'y a pas au chaud derrière. Les gens disent, les gens m'appellent et disent, mais Blé Goudé doit demander pardon à Babou. Blé Goudé doit demander pardon à Babou. D'abord, pour demander pardon à quelqu'un, il faut lui causer du tort, il faut lui avoir fait quelque chose qui est grave. Blé Goudé a fait quoi? Mais tellement ils ont fait croire que Babou Laurent est fâché contre Blé Goudé. Mais beaucoup d'Ivoiriens se posent la question, mais qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Moi, j'ai un grand frère qui au Cameroun, il s'appelle Hervé. Il m'a appelé un jour, hein. Ça c'est pour rire. Hein. Mais il m'a appelé un jour, il me dit, mais Christian, est-ce que Blé Goudé n'a pas fait quelque chose de grave à Babou? Il dit pourquoi? Il dit, mais Babou n'arrive même plus à prononcer le nom de Blé Goudé. Il a dit, frère, Blé Goudé n'a absolument rien fait de grave à Babou. Et je suis sûr, je peux mettre mon bras au feu pour dire que Blé Goudé n'a jamais rien fait. Parce que Blé Goudé, s'il a fait quelque chose là, il va dire ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Vous comprenez? S'il a fait à quelque chose à Babou, il va dire. Donc les chefs là ont répondu, ils sont revenus faire la commission au président Charles Blé Goudé pour lui dire que nous sommes quittés où tu nous as envoyé chez le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo dit que tu ne lui as absolument rien fait. Il va trouver du temps et vous allez vous croiser. Jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a vous planter les chefs là même. Les chefs qui sont allés voir le président, les chefs que le président Charles Blé Goudé a envoyé pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Et c'était à cette rencontre-là qu'ils ont donné la réponse. Je crois que c'était pas Pékou. C'était à cette rencontre-là, bien avant cette rencontre-là, qu'ils ont croisé le président Charles Blé Goudé en aparté dans un truc. Et puis, ils lui ont donné la réponse du président Laurent Gbagbo. Mais si vous écoutez bien la vidéo, vous verrez que le chef des chefs là, qui parle là, il dit quelque chose dans cette vidéo là. Écoutez bien. Les petits là aussi chantent trop. Les petits chantent trop. Ah. On passe un peu. En fait, je vous fais écouter. Je vous fais écouter ce que. Voilà. Ah. Un garçon. Je vous fais écouter quelque chose dans cette vidéo là. Parce que c'est ce chef là. C'est ce chef là que le président du COJEP a envoyé vers le président Laurent Gbagbo. Et leur réponse, ils leur ont donné la réponse. Et ils l'ont pris de côté avant la manifestation pour lui donner la réponse. La réponse qu'il vient de vous donner là. Ils lui ont donné cette réponse là. Mais, dans les prises de parole du chef là, de ce chef là, il a dit quelque chose qui est important, qu'il faut noter. Je ne sais pas si j'ai cette partie là, je veux bien la présenter. Bapé, tu sais qui le dit? C'est Karl Marx qui le dit. Karl Marx dit quoi? Il dit le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. Toi, à ton âge, tu acceptes le devoir de prendre le département des Gabons sur ta tête, de prendre le peuple de la Côte d'Ivoire sur ta tête. Tu es un grand homme. Le poing sur le cœur. Nous te disons, un propos accueilli. Que tous les rumeurs s'arrêtent. Écoutez ça. Oui. Écoutez ce vieux là. Pour ne pas casser l'œuf et pour ne pas précipiter la poule dans la tombe. Okay. Que tout s'arrête aujourd'hui. Que Dieu fasse que ça s'arrête. Est-ce que vous écoutez? Aujourd'hui, écoutez, attendez, je vais reprendre un peu. Je vais reprendre un peu. De prendre le département des Gabons sur ta tête. De prendre le peuple de la Côte d'Ivoire sur ta tête. Après ce doyen là, celui qui va parler là, je vous demande de bien l'écouter. Parce qu'il fait partie de la délégation. Je crois que c'est le chef des chefs. Il fait partie de la délégation que le président Charles Blé Goudé a envoyé chez le président Laurent Gbagbo. Écoutez bien ce qu'il va dire. Voilà. Si vous êtes, c'est vrai que c'est la tradition, chacun sa tradition. Mais si vous êtes beaucoup attaché à la tradition, vous allez comprendre ce qu'il a dit. Écoutez bien. Tu es un grand homme. Le poing sur le cœur. Nous te disons, un propos accueilli. Que tous les rumeurs s'arrêtent aujourd'hui pour ne pas casser l'œuf
et pour ne pas précipiter la poule dans la tombe. Que tout s'arrête aujourd'hui. Que Dieu fasse que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous l'avions dit, se trouver à La Haye, notre présent et notre avenir. Je l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons à cette rencontre parce que nous pensons que notre présent et notre avenir doivent nous garantir un avenir harmonieux. Je peux vous dire merci. Donc, vous comprenez, quand il parle de notre, il dit quoi? Notre présent et notre avenir doivent nous garantir. Il parle de deux personnes, de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé, qui est leur avenir. C'est ceux-là, c'est ces doyens-là que Charles Blé Goudé a envoyé voir le président Laurent Gbagbo à domicile pour lui dire que lui, il est arrivé et qu'il aimerait bien le croiser. Mais si il leur avait fait quelque chose, il leur demande pardon. Vous comprenez? Donc, il dit de ne pas précipiter la poule dans la tombe. Il parle de ceux qui sont près de Laurent Gbagbo, qui font du tout pour ridiculiser le monsieur. Il parle de ces deux qui parlent. Il leur donne des conseils. Parce que pour lui, là, pour ce doyen-là, la vraie force, la vraie relève, la force politique sur qui le président Laurent Gbagbo, dans ce dernier jour, pouvait s'adosser, c'est Charles Blé Goudé. Il n'y a pas, ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas ces plaisantins qui sont tout du pays. Non, non, non. Ce n'est pas Guillaume Soro aussi. Mais la vraie force politique sur laquelle le président Laurent Gbagbo devait s'adosser dans ces derniers jours, c'est Charles Blé Goudé. Pour ces doyens-là, c'est ce que ça veut dire. Et pour eux, si Laurent Gbagbo n'était plus là, celui à qui il devait s'adresser maintenant, c'est Charles Blé Goudé. Voici ce que ces vieux-là disent. Est-ce que vous comprenez? Donc, Charles Blé Goudé a tout fait. Il a tout fait pour croiser le président Gbagbo depuis son arrivée. C'est l'entourage du président Gbagbo, ou même, peut-être Laurent Gbagbo lui-même, qui a refusé de croiser le président du COJEP. Ça, il faut que je vous le dise. Que les rumeurs s'éteignent. Il faut que tout le monde arrête de dire tout et n'importe quoi. Blé Goudé a tout fait pour croiser Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'a pas encore répondu à Charles Blé Goudé. Voici ce qu'il a donné comme précision. Donc, il faut que les gens arrêtent de mentir. Il faut qu'ils arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir sur un sujet rapidement pour qu'on finisse. Il y a avant-hier, je crois vendredi, non, jeudi soir, j'ai reçu une vidéo. Une vidéo d'un certain Ziggy. Ziggy que vous connaissez. Qui se fait appeler communicateur du PPACI. À qui je voudrais apporter une réponse. C'est vrai que je lui ai écrit une réponse appropriée à sa bêtise qu'il a faite. Mais je lui ai écrit ça parce qu'il me connaît. Voilà, il est venu sur mon mur, je lui ai dit la vérité. Mais je lui ai dit ça ici. Puisque lui fait des vidéos, je lui ai dit que je sais écrire, je sais faire des vidéos. Frère, il faut m'écouter. Le Ziggy là, il a fait un montage vidéo où il a utilisé l'image et la voix du président Charles Blé Goudé pour appeler les militants à une mobilisation. Si c'était un militant du PPACI qu'il avait fait, un autre militant quoi, ça n'allait pas me dire grande chose. Mais ce Ziggy là, quand des cyber-mercenaires ont été payés pour s'attaquer à Blé Goudé, il faisait partie de ces cyber-mercenaires là. Taguez ce Ziggy là ici. C'est avec lui qu'on va finir. Ce Ziggy là, quand des cyber-mercenaires ont été mandatés pour payer, pour attaquer le président Charles Blé Goudé, ce Ziggy là, il faisait partie des cyber-mercenaires qui avaient été payés pour attaquer le président et lui dit
lui parler comme si Charles Blé Goudé avait fait les classes avec son père, lui, son père Ziggy. Vous comprenez? Moi, je suis cru, hein, les gars. Moi, je ne marche pas mes mots. Je l'ai dit, mais tu ne peux pas utiliser l'image et la voix d'un monsieur que tu as parlé avec arrogance, que tu as insulté sur les réseaux parce que tu étais payé pour ça. Le monsieur il vient et me dit non, il vient sur ma page et il me dit oui, bon c'est pas un monsieur, c'est un enfant même d'ailleurs. Le petit il vient sur mon mur et puis me dit mais non, si toi tu ne sais pas que nous sommes là pour faire une éveil de conscience, pour arracher notre pays dans les mains de comment on appelle, de Ouattara. Moi je suis pas là pour faire les palabres, mais je suis là pour faire mon travail, pour arracher, pour faire le combat pour arracher notre pays dans la main de Ouattara. Petit, tu fais quel combat? Ziggy, toi tu fais quel combat? Toi ton combat que tu fais parce qu'on a écrit sur papier pour te donner ça, c'est ça que tu appelles combat? On dit petit viens, on te donne un peu d'argent, on te donne un truc, on te donne une feuille de route, toi tu es, c'est ça que toi tu appelles combat. Mes frères, ici là, ça va en Côte d'Ivoire ici. Si tu dois défendre un pays, c'est le Burkina. Si tu dois défendre un pays là, si tu dois défendre un pays, excusez-moi, je ne suis pas xénophobe, hein. Je ne suis pas xénophobe. Mais je n'aime pas la manipulation et le mensonge. Si tu dois aller veiller les consciences là, mais ton pays est attaqué par des terreaux. Et tu les connais. Dans ce pays là, il faut le défendre. Laisse la Côte d'Ivoire telle qu'elle est. Je ne suis pas xénophobe, mais je n'aime pas la manipulation. Sinon, moi j'ai plein d'amis qui ne sont pas ivoiriens. Et mes amis même, avec qui je parle en longueur de journée, mais ils ne sont pas forcément ivoiriens. J'ai un grand frère qui suit la vidéo, il s'appelle Hervé Mbapou, il est camerounais. Voilà. Donc, je parle avec tout le monde. Je ne suis pas xénophobe. Mais ce gars-là, il a passé son temps à insulter le président Charles Blé Goudé. Parce qu'il avait reçu de l'argent. Vous comprenez? Avec le gars qu'on appelle Benito, qui a son front direct tableau là. Et tous, ils avaient insulté le président Charles Blé Goudé. Il continue même. Même Benito, il va venir. Je vous ai dit que Benito, on va faire une vidéo spéciale pour lui. Ça va venir. Tous ceux-là avaient insulté le président Charles Blé Goudé. Toi, tu insultes quelqu'un. Tu dénigres quelqu'un en longueur de journée. Et tu n'as pas honte de prendre son image pour appeler à la mobilisation de ton parti. Parce que chez toi là-bas, là, il n'y a pas les gens qui peuvent parler, vous allez enregistrer pour faire vos vidéos de mobilisation. Parce que chez toi là-bas, il n'y a pas d'Amara Picasse, il n'y a pas quoi Justin, il n'y a pas d'Aïe Nestor, il n'y a pas comment on appelle ce gars là, comment il s'appelle même. Le gars qui est là, là, Fabrice, il n'y a pas, c'est pas il n'y a pas tout cela pour faire les vidéos, pour que vous puissiez lancer. Il n'y a pas de toi Ziggy, il n'y a pas tout cela pour faire les vidéos, pour que vous puissiez faire comment on appelle, votre bonne annonce pour annoncer vos événements. Hein? Chez vous là, vous ne pouvez pas utiliser vos responsables là, vos responsables politiques qui se comparent à Charles Blé Goudé là, avec ceux qui se comparent à notre leader là. Vous ne pouvez pas utiliser leur image, mais pour appeler à la mobilisation dans votre parti. Ou bien tu es en train de nous dire que vous ne valez rien, en réalité c'est Charles Blé Goudé qui sait faire le travail. C'est ce que tu es en train de nous dire, Ziggy. Ziggy, tu es en train de nous dire que c'est parce que vous ne valez rien chez vous là, parce que tous ceux qui sont là ne valent rien, que tu es obligé d'utiliser l'image et la voix de Charles Blé Goudé pour faire votre appel à la mobilisation. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Et je savais que ce truc-là, ça n'allait pas aller loin. Parce que vous êtes dans le mensonge. Le père Dalois dit que lui ne peut plus vivre dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Et nous, on ne peut plus vivre dans le mensonge avec vous. On ne peut plus vivre dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. Donc, je savais que même ce que tu as fait là, ça n'allait pas aller quelque part. Seul Blé Goudé peut s'asseoir chez lui à la maison et appeler les gens à sortir, ils vont sortir. Mais il dit il ne fait plus ça pour quelqu'un. Si Blé Goudé doit faire ça, c'est pour son parti politique. S'il doit mobiliser des Ivoiriens, c'est pour son parti politique. Il ne fera plus ça pour quelqu'un qui le méprise. Ziggy, ça toi il parle. Vous méprisez Charles Blé Goudé. Mais en longueur de journée, vous priez pour que le gars là il tombe un matin. Mais c'est son image et sa voix que vous utilisez pour faire votre mobilisation, ça ne va pas prendre frère. Et puis c'est pas aller quelque part. À 11h de l'événement, vous avez annulé l'événement. À 11h seulement de l'événement, vous avez annulé l'événement. Parce que vous ne pouvez pas tenir.
Parce que vous ne pouvez pas tenir. Vous êtes dans le mensonge, la manipulation. Vous dénigrez quelqu'un, vous le livrez à la vindicte populaire et après vous utilisez son image pour faire vos vidéos. On ne va plus accepter ça. C'est fini ça. On ne va plus accepter. Tu t'amuses à taper du blé boudé, on tape où ça fait mal. Et ça, je vous dis ça. Quelqu'un s'amuse. Parce que, bon, comme vous avez voulu maintenant qu'on laisse le président Ouattara diriger le pays et qu'on s'attaque entre nous, on va s'attaquer. On va plus dénoncer comment on appelle, la mauvaise gouvernance comment on appelle, du régime d'Abidjan. Mais on va s'attaquer entre nous, c'est ce que vous avez voulu. Parce que vous avez décidé que le blé doit mourir coûte que coûte, politiquement et physiquement. Vous avez décidé ça. Donc, comme vous avez décidé ça, on va s'attaquer les uns les autres. Vous comprenez? Maintenant, là, vous, quand vous vous réunissez dans vos meetings, là, vous voulez utiliser la voix de Charles Boudé pour faire vos bonnes annonces et faire venir vos militants et aller vous asseoir sur les bâches pour dire on veut que Guillaume Soro rentre, on veut que Tidan Femme soit sur la liste électorale, et etc., etc. Vous allez utiliser notre voix, notre aura, l'aura de Charles Boudé, pour aller vous asseoir sous des bâches pour demander que Guillaume Soro et Tidiane Cham soient sur la liste électorale en oubliant Charles Boudé. Vous êtes malade et ça ne l'est pas prendre parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas dans le faux. Ce que vous avez commencé là, ça n'allait pas aller quelque part. C'est pour ça que vous avez rejeté même, vous avez reporté votre événement là même pas une autre date, mais à une date ultérieure, parce que ça ne va jamais avoir lieu. Vous êtes dans le mensonge. Pour vous là, vous voulez tout faire sauf avec Blé Boudé. C'est-à-dire que vous voulez vous associer à tout le monde, sauf à Blé Boudé. Vous êtes prêts? Nous, on vous a vu ici, les gens sont au courant. Vous traitez Charles Blé Boudé de traite, de vendu. Mais ceux qui ont voté Bitogo à l'Assemblée nationale, là, c'est qui? Pour que Bitogo soit le chef de l'hémicycle en Côte d'Ivoire ici. Pour que Bitogo soit le chef de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire là. Mais vous avez voté, vous l'avez voté. On vous a demandé, vous avez levé vos mains, vous avez voté oui pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Entre vous et Blé Boudé là, qui est traite? Entre vous et nous là, qui est le traite en réalité? Donc on sait ce que vous allez faire, on sait ce que vous manipulez. Mais je vous dis que tant que nous sommes vivants, que nous sommes autour de Charles Boudé, rien ne va lui arriver. Rien de vos coups, tout ce que vous préparez là, rien ne va lui arriver. Parce que nous sommes déterminés à être derrière Charles Boudé. Quelque chose que vous avez dit. Les Ivoiriens sont déterminés à être avec lui. On a plusieurs points à traiter. J'ai plusieurs points que j'ai énumérés qu'on va traiter. Il n'est pas le seul, ils sont pleins. Mais je voudrais commencer par la question de savoir pourquoi le président de Gbagbo n'a pas encore reçu Charles Boudé. Et je vais conclure pour vous dire que, mais vraiment, personnellement, et je pense que plusieurs militants du COJEP ont la même manière de voir les choses que moi. Je vous dis très clair, on s'en fout aujourd'hui. Mais on s'en fout aujourd'hui ou demain que le président Gbagbo reçoive Charles Boudé ou qu'il ne reçoive pas. Moi personnellement, et plusieurs militants du COJEP avec qui je parle, nous là, on s'en fout aujourd'hui que Gbagbo reçoive Boudé ou qu'il ne reçoive pas. Parce que ce n'est pas ça qui est, comment on appelle, qui est la solution au problème des Ivoiriens. Ce n'est pas ça. Gbagbo le reçoit où? Gbagbo ne le reçoit pas où? Blé Boudé vit. Blé Boudé est toujours président d'un parti politique. Et il parle à des Ivoiriens qui croient en lui. C'est l'essentiel. Je vais conclure par là. Pour vous dire que s'il le reçoit, c'est son problème. S'il ne le reçoit pas, c'est aussi son problème. Mais on s'en fout. Ça ne doit pas être un sujet à débat. Ça ne doit même pas être un sujet à débat. Que Blé Boudé le reçoive, que Gbagbo le reçoive, qu'il ne le reçoive pas. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes plus mieux que ça. Nous sommes concentrés.
et on va accompagner Blé Goudé tous les jours tant que nous sommes vivants. Tous les jours, on va l'accompagner. En tout cas, il y a plusieurs sujets. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs sujets, mais maintenant, j'ai décidé de ne plus durer dans mes vidéos. Donc, je pense que au cours de la semaine, on fera une autre vidéo où les gens qui sont cités là, on va les traiter un à un. Je voulais vous dire merci. Et je voulais vous dire que on est en train de faire, on est en train d'organiser un meeting. À vous qui me suivez, on a un meeting qui sera payant. Ça aussi, les gens sont jaloux. Les jaloux sont là. Quand Blé Goudé fait quelque chose, qu'il annonce quelque chose, il y a des gens qui sont jaloux. Voilà. Et ils vont tout faire pour dire plein de choses. J'ai vu le gars qui est vieux au Burkina là. Il a dit quoi, mais il a écrit quelque chose. Pour dire, votre gars là, le drogué qui est au Burkina là. Votre Suleiman Kone Gbagbo là. Il a écrit ici, voilà sur son poste. Suleiman Kone Gbagbo. Il dit dans son poste, Zadi Djedje, ami intime de Blé Goudé, le crabe, appelle Draman à faire un 4e mandat pendant que lui-même Blé Goudé organise un meeting payant l'entrée. C'est Soleil d'Abidjan qui est fort. Bon, vous voyez un gars comme ça là, lui on va le traiter, mais comme il a dit qu'il ne tue pas dans mes vidéos, on va faire ça rapidement, ça, on va faire sa sauce rapidement. Appelez-le, appelez l'idiot. Connais Suleiman Gbagbo. Il était dit que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire la politique. Mais on a besoin d'un cerveau pour faire la politique. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas être allé à l'école, mais tu as un cerveau. Ça, c'est un truc divin. C'est ce que Dieu te donne pour faire la différence entre le mal et le bien, pour faire le discernement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour faire la politique, mais on a besoin d'avoir un petit cerveau dans son gros crâne. Suleiman Kone Gbagbo. Suleiman Kone Gbagbo, Kone Gbagbo Suleiman. C'est lui qui vit au Burkina là. C'est à lui que je vais m'adresser rapidement pour en conclure. Il dit que Zadi Djedje, l'ami intime de Blé Goudé, appelle Draman Ouattara à faire un 4e mandat. Frère, il faut dire que vous êtes faible. Il faut dire que vous êtes incompétent. Vous avez tout fait, mais vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. L'objectif là, c'est que Guillaume Soro vienne vous mettre au pouvoir. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour être ami à Guillaume Soro. Maintenant, même chaque fois, vous faites un bisou à Guillaume Soro avant qu'il n'ait dormi. Maintenant, là, vous nous faites des baisseuses. Au PPCI, là, ils chantent jusqu'à... Quand Guillaume Soro a sommeil, ils chantent jusqu'à Guillaume Soro s'est endormi. Matin, ils se lèvent, ils font un bisou à Guillaume Soro. Vous avez tout fait parce que vous avez pensé que Guillaume Soro allait tout faire pour renverser. Il vous a promis de renverser le gouvernement d'Abidjan et vous placer à la présidence. C'est faux. Il vous a trompé. Voilà. Il vous a trompé. Guillaume Soro vous a trompé. Zadi Djedje là, c'est un ami de Blé Goudé. Ça va, moi je ne peux pas nier ça, hein, parce que moi j'ai vu plusieurs fois ensemble. Zadi Djedje dont vous parlez là, il a mis à Blé Goudé. Mais il était dit aussi que même au PPACI là, il y a des gens qui sont amis à des gens au RDR. Au PPACI là, il y a des gens qui sont amis à des gens au RDR. Comme par exemple, le ministre qu'on appelle Adam Bitogo, qui est maire de Pougon. Mais il avait un ami qui s'appelait Tavolo Désiré auprès de Laurent Gbagbo. Mais ils étaient opposés. Charles Blé Goudé et Zadi Djedje là, ils sont opposés. On peut être des amis. Guillaume Soro dont vous parlez, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ils ont été des amis. Quand c'était la fête, ils étaient des amis. Ils sont opposés aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que tout ce, ça veut pas dire que, comme ils sont amis, ça ne veut pas dire que tout ce que Blé Goudé dit engage Guillaume Soro. Ça ne veut pas dire aussi que c'est que Désiré Tavolo, à l'époque, père son âme, qui était très ami au maire de Yopougon, qui est Adama Bitogo, mais ça ne veut pas dire que leur amitié là faisait que ce qu'ils disaient là était la même chose. Ils étaient opposés, ils étaient politiquement opposés. Donc, moi, j'ai un ami au quartier, il devient RDR, parce que moi je suis COGEP, je ne parle plus avec lui. J'ai un ami au quartier qui est PPACI, parce qu'il est devenu PPACI, moi je ne parle plus avec lui. Ou bien tout ce qu'il dit là m'engage. Vous, vos têtes là, vos cerveaux là. Pourquoi quand vous sortez le matin, vous laissez ça, vos cerveaux à la maison et puis vous prenez une tête vide même? Prenez Gbagbo Suleiman. Pourquoi quand matin vous sortez de la maison là, vous laissez vos cerveaux à la maison sous le lit et puis vous sortez, vous les mettez en location? Pourquoi?
Zali Diédié là, il est militant de son... Il a créé son mouvement. Il est président de son mouvement. Et ce qu'il dit là, engage son mouvement et lui-même sa personne, mais pas Blé Goudé. Pas parce que vous l'avez Blé Goudé. Donc, tout ce qu'il dit engage Blé Goudé. Non. Et puis, il peut dire ce qu'il veut. Il est libre. Il est leader d'opinion d'après lui. Donc, il dit ce qu'il veut. Blé Goudé aussi dit ce qu'il veut. Vous comprenez? Donc, connaît Souleymane Gbagbo. Je te dis, il a son mouvement. Blé Goudé a son parti politique. Ils sont des personnes qui sont peut-être amis, mais ils sont très différents. Ils sont très opposés politiquement. Voilà. Ça aussi, ça s'appelle l'élégance politique. Si vous ne savez pas ça. Si chez vous, là, tant qu'on n'est pas au PPACI, on devient votre ennemi, nous, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, là, tu peux être, comment on appelle, au PPACI, nous, on est au COGEP et puis on est amis. Tu peux être au PDCI, nous, on est au COGEP et puis on est amis. C'est ça, l'élégance politique. C'est ça, l'élégance politique. Bon, je ne sais pas si tu comprends ça, parce que toi, en plus d'être illettré, mais tu n'as pas de cerveau. En plus d'être vraiment foncièrement illettré, mais tu n'as pas de cerveau. Donc toi, tu ne récites que ce qu'on te dit. Tu dis ce qu'on te dit de dire. Tu es comme un robot qu'on dit, il faut dire ça et puis dit. Donc, frère, il faut te calmer. Tu as compris? En ce qui concerne Zali Diédié. Maintenant, tu parles du meeting que Blé Goudé organise qui est payant. Frère, mais Blé Goudé, là, à travers ce meeting-là, il veut montrer que lui, là, c'est un leader politique qui peut appeler des gens. En Côte d'Ivoire, ici, là, quand il organise un meeting, là, quand vous organisez un meeting, là, vous donnez du pain, de la sardine aux gens pour qu'ils viennent à vos meetings. Nous, on va vous montrer que c'est des gens qui vont payer pour venir écouter ce que nous, on a comme offre politique. Voilà la différence. La différence, c'est qu'on va montrer que nous, on est implanté. La différence, on va montrer la grandeur de notre parti politique et la grandeur de notre leader. Ça, tu comprends ça? Ben parce que tu peux comprendre ça, parce que toi, bon, là on dit que Blé Goudé a fait ça, donc toi aussi tu dis. Mais nous là, on a organisé un meeting payant. Je ne crois pas que c'est l'objectif, mais ce que je fais comme lecture politique, on va vous montrer. On va montrer à ceux qui disent que nous sommes insignifiants, que nous sommes implantés. On a travaillé à notre implantation. On va montrer aux Ivoiriens que les gens peuvent payer pour venir écouter notre offre politique et venir connaître la grandeur de notre parti politique, la grandeur de son leader. Nous sommes très importants. Ça veut dire que nous sommes très importants sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire ici. Si tu ne sais pas ça. Donc, Blé Goudé n'a pas dit aux gens de venir cotiser pour qu'ils construisent sa maison. Il dit qu'ils n'ont qu'à cotiser pour qu'ils viennent à un meeting politique. Le meeting là même là, quand on organise le meeting là, d'abord avant qu'on aille, je te dis ça aujourd'hui, hein, avant qu'on aille à faire un meeting ou bien à une place pour un meeting, nous les responsables du projet, on cotise. C'est que vous ne savez pas où les gens disent Blé Goudé ça prend l'argent ici, Blé Goudé ça. C'est faux, c'est des mensonges. C'est nous-mêmes qu'on cotise. Moi, Blé Goudé qui te bois là, je cotise 100 francs, 10 000, 30 000, 50 000, on cotise pour notre parti. Et puis on organise un meeting. Donc, si quelqu'un vous dit que quelqu'un donne l'argent pour faire un meeting, c'est faux, c'est un gros menteur. À la fin de qu'on appelle l'activité là, le président du comité d'organisation organise une grande réunion où il fait le point de tout ce qui se passe, toutes les dépenses, tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti. C'est ça un parti politique. Vous ne pouvez pas être dans notre parti politique. Vous ne pouvez pas être parce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que cotisation va vous rendre fou. Si vous êtes au COGEP là, cotisation va vous rendre fou. Parce que nous, on n'a pas l'argent pour aller prendre, on va pas prendre l'argent le pouvoir. On va pas prendre l'argent avec Gbagbo. Chez nous là, si tu t'amuses à des militants, dès que tu as, en même temps, si tu as ta carte, tu dois cotiser pour que le parti puisse vivre. Et c'est normal. Donc, c'est ce qu'il voulait te dire. Si tu n'as pas un cerveau pour réfléchir, voici la parenthèse qu'il voulait te donner. En tout cas, merci à vous qui m'avez suivi. Et puis, on va faire la vidéo de ces deux gars-là au cours de la semaine. On va les traiter. Vraiment, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et à bientôt. À bientôt. Je voulais vous écouter la musique là, mais je suis un peu épuisé. Demain ou mardi, on fera une bonne vidéo. Je vous remercie.